Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde interview. La première a été plutôt bien accueillie, je souhaitais vous en remercier. La seconde interview sera un petit peu différente. Cette fois-ci, on va essayer de présenter la personne qui sera avec moi à mes côtés. Il s'agit donc de Sylvain Garnalec, ex-rédacteur sur Planet Catch et qui va revenir avec nous sur l'intégralité de son parcours et donc ses futurs projets. Bonjour à toi Sylvain. Salut Mathieu, salut à tous. Merci de m'accueillir. Eh ben écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On va revenir avec toi sur l'intégralité de ton parcours, donc que ce soit tes débuts avec Catch Evolution, voire même tes débuts avant, revenir sur ton parcours en tant que commentateur joker sur NT1 à l'époque de Catch Attack, voire aussi également ton parcours sur Planet Catch. On va revenir un petit peu Mhm. sur tout ce que tu as pu faire dans le monde du catch français. Finalement, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, écoute, je m'appelle Sylvain, je suis breton. Breton plus pur beurre, plus beurre que breton. C'était une petite blague que je faisais souvent à l'antenne quand j'étais au micro. Pour ceux qui me connaissent, ils comprendront pourquoi. Breton, fan de catch, de free fight depuis que je suis gosse. Et de par mes études, de par quelques voyages et de par quelques rencontres à droite et à gauche, j'ai eu la chance, le privilège même d'inscrire mes petites lettres de noblesse à la notoriété du catch en France, à mon humble niveau. Euh, Ça a été une éclate, une super aventure humaine. Bon, bah là, avec l'annonce début de semaine passée de l'arrêt du magazine Planet Catch, dans lequel j'avais un rôle, non pas de rédacteur, mais juste de contributeur, hein, j'avais ma chronique de pigiste. Je pense que la boucle est bouclée, à part si demain on me propose 200 000 euros pour faire des commentaires télé sur TF1 en prime tous les samedis soirs, ce qui n'arrivera pas. Je vois difficilement comment je vais remettre un pied dedans, à part si, pour le plaisir, comme on le fait là, toi et moi, on discute un petit peu de tout, de rien et on refait le monde. Donc voilà, je suis en région parisienne. Euh, voilà. En gros. Bon, on reviendra un petit peu sur l'après Planet Catch en fin d'interview. Euh, D'accord. Finalement, comment s'est déroulé tes débuts dans le monde du catch? Eh ben, écoute, comme beaucoup de personnes finalement, en tant que fan, j'étais en Angleterre à faire mes études, un bachelor, et j'avais à pondre, pour valider le diplôme, une dissertation. Et j'ai décidé de faire une dissertation sur le catch, en analysant la marque WWF à l'époque, parce que c'était en 2000, et en analysant la marque avec l'évolution de la société. Donc c'était un projet assez couillu et assez dense sur les sujets. Et du coup, j'ai contacté la WWE directement au culot, hein. J'y suis allé au culot. Je suis allé sur le site de la WWF à l'époque. Je les ai contactés. Je leur ai dit que je réalisais un projet universitaire et que pour le réaliser et avoir leur analyse, il fallait que je puisse les interviewer. À l'époque, j'avais parlé à l'ancien directeur marketing worldwide de la WWE qui s'appelait Michael Dworkis, avec lequel j'avais eu quelques échanges d'emails. Et, Mathieu, j'avais une adresse email Caramel à l'époque, hein, donc c'est pour te dire, Ah oui, ça remonte, hein. ça date. Et au passage, je donnerai pas mon âge, hein, mais je suis plus tout jeune. Je suis plus jeune que Christophe, hein, cela dit, hein, de 2 ans, voilà. Que Christophe Agius, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, s'il en existe encore. Donc voilà, j'ai interviewé la WWE à distance pour le bien de ma dissertation. Très content, c'était dans le cadre universitaire, hein, il n'y avait pas d'activité professionnelle. Ensuite, toujours en Angleterre, un jour je vais m'acheter un magazine de catch qui s'appelait Fighting Spirit Magazine, très bon magazine, qui faisait et catch et free fight à l'époque. Donc c'était un peu le concept. Un concept que je trouvais plutôt fun, parce que moi je suis fan de sport de combat, mais je suis fan de catch également en général. Et je regarde, et je me rends compte que le rédacteur et l'équipe du magazine étaient à 5 km de là où j'habitais à l'époque. Moi j'habitais à Bournemouth, dans le Dorset, et Fighting Spirit Magazine, donc ils étaient localisés à Poole, qui est juste à côté. Donc je les contacte encore une fois au culot,
en leur disant, fan de catch, j'ai déjà fait un projet dans le monde du catch, je souhaiterais vous proposer mes services d'une manière ou d'une autre. Ils me disent merci. Non, merci, on a déjà suffisamment de contributeurs. D'autant plus, tu es français, on n'est pas vraiment sûr que tu puisses écrire aussi bien qu'un américain ou qu'un anglais. À l'époque, ils avaient des contributeurs comme, aujourd'hui toujours d'ailleurs, Lance Storm, Jim Cornette. Il y a Steve Austin qui est passé chez eux, qui a fait pas mal de colonnes. Il y avait du beau monde. Ah oui, Bon. même du très très beau monde, parce que Lance Storm en contributeur d'un magazine, c'est peu commun, on va dire. Ouais, Lance Storm, Bill Apter également. Ouais, Steve Austin écrit des chroniques avec eux assez régulièrement. Jim Cornette, Jim Ross. Chris Jericho aime bien les mentionner dès qu'il en a l'occasion sur ses podcasts. Donc, ils me disent, écoute, nous, ce qu'on aimerait, c'est peut-être essayer de développer la marque en France. La marque et le contenu éditorial du magazine. Donc, je rentre en France au bout de 7 ans à l'étranger, dont 6 ans passés en Angleterre, et je vais pitcher le concept du magazine Fighting Spirit Magazine auprès de OnePlus One. Ça, c'était en 2009. OnePlus One, qui à l'époque distribuait le magazine WWE. Donc je me retrouve en région parisienne à faire un deal avec eux et sort Catch Mag. Catch Mag dans lequel j'étais dans les contributeurs parce que je leur vendais une partie du contenu de Fighting Spirit Magazine qui était traduit et qui était inclus dans le magazine Catch Mag. Catch Mag n'a pas duré très très longtemps, malheureusement. C'était avec mon bon pote Vincent Sanchez, qui était également en charge à l'époque du magazine WWE. Donc ça dure, 6 mois, courant 2009. Et puis, je me décide à ne pas m'arrêter et à toujours vouloir vendre mon concept Fighting Spirit Magazine en France. Et donc, je vais rencontrer les gens de Fight Sport qui distribuaient le magazine Fight Sport, magazine Free Fight, et qui distribuaient également Poker VIP. Donc, je vais voir ces gens-là et je leur dis il faut lancer un concept de magazine catch, mais il faut également y mettre un petit accent Free Fight. Et moi, je vous propose d'être en charge du magazine intégralement. Et ça a marché, ça a marché. Quand je suis revenu en France, ça repartait de plus belle, le phénomène catch. Il y avait du catch en prime sur NT1, il y en avait partout, il y avait 50 magazines, des shows partout, donc il y avait la WWE, il y avait... voilà, il y avait tout. Et donc moi, je suis arrivé en plein en ce moment-là, connu de personne, et j'ai commencé à tisser un petit peu mon petit réseau sur place. Et puis, Catch Evolution est parti comme ça. Alors, le concept de Catch Evolution, c'est un magazine pouvant regrouper à peu près tout ce qui se faisait dans le monde du catch, c'est-à-dire WWE, TNA, Ring of Honor et le reste du circuit indépendant. Parlait également du catch français, ça c'est quand même assez important, peu de magazines le faisaient, et surtout, un DVD était disponible pratiquement à chaque numéro. C'est ça, c'est ça. Donc il y avait effectivement tout le côté catch, que ce soit côté catch US, j'essayais de donner un petit peu de lumière au catch mexicain, mais surtout au catch japonais, parce que le DVD qui était inclus dans le magazine, effectivement, c'était du Puroresu, c'était la New Japan. On avait acquéri les droits pour doubler les commentaires et puis pour acquérir les droits d'utilisation de Wrestle Kingdom, donc que j'ai commenté avec Célian Varini à l'époque. Et on avait également une partie Free Fight, donc très axée UFC à l'époque et Strike Force. Voilà. Alors, petite analyse quand même, parce que étant donné que j'ai quand même eu entre les mains certains numéros de Catch Evolution, le magazine avait quand même de très grandes forces, c'est de pouvoir chroniquer tel ou tel sujet dans le monde du catch, mais de manière très différente. Je me souviens d'un numéro où tu avais une chronique complète sur les jeux vidéo spécialisés catch. Et le numéro était quand même très... le numéro plutôt, la chronique était quand même très détaillée, je trouve, dans mon souvenir. Et en refeuilletant du coup les magazines très récemment, oui, ils étaient quand même très étoffés en termes de contenu. On reparlera de ça vis-à-vis de Planet Catch, je ferai ma petite comparaison avec Planet Catch très récemment. Mais c'est vrai que Catch Evolution de base avait vraiment un fort concept. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas duré dans le temps? Bon, alors déjà, Mathieu, merci, parce qu'effectivement, j'y ai mis mes tripes dans ce magazine-là. Il faut savoir que toutes les activités que j'ai pu avoir dans le monde du catch, j'ai un job en parallèle, un job dans l'informatique. Donc j'ai toujours un petit peu géré deux activités en parallèle
Catch Evolution, c'était vraiment mon bébé. J'ai eu une chance inouïe qu'on me donne carte blanche. J'ai appris sur le tas en plus, hein. J'avais finalement très peu d'expérience pour rédiger des articles, encore moins avoir l'articulation totale d'un magazine. Donc, que ce soit le contenu éditorial, la sélection des photos, la sélection des sujets, les, les maquettes. Bon, il y avait un maquettiste, hein, mais j'avais mon mot à dire sur tout. Euh, et ça m'a épuisé parce que c'est un job à plein temps et j'avais mon job de cadre en parallèle. Je pense que ce qui n'a pas marché chez Catch Evolution, c'est deux choses. La première, c'est que c'était un contenu où on mélangeait et catch et free fight. Il faut pas se leurrer, les fans de catch en France qui vont sur Internet ne sont pas forcément ceux qui vont acheter des magazines derrière. Mm. Donc ces gens-là, si sur une couverture, ne voient pas un Jeff Hardy, ne voient pas un John Cena, mais voient un Bryan Danielson à l'époque, hein, parce qu'il était toujours à la Ring of Honor, ou un Shinsuke Nakamura, les gens vont pas l'acheter le magazine. Donc on aura beau vouloir rédiger des articles de fond et de qualité. Moi, j'avais fait une comparaison entre Vince McMahon et Dana White. J'avais comparé le business model entre l'UFC et la WWE. J'étais super fier du magazine et de l'article, mais finalement, combien de personnes l'ont lu? Combien de personnes l'ont parcouru en regardant les photos des ring girls de l'Octogone qui étaient en bikini? La proportion de ceux qui l'ont lu, l'article, je pense elle était plus minime. Il y en a évidemment qui étaient très fans, et il y a des gens que ça a touché, donc j'en suis très satisfait, mais je pense que c'était d'un contenu un peu trop élitiste, et c'est aussi ce qui s'est passé avec Catchmag, hein, cela dit. Le WWE Magazine faisait des ventes du tonnerre pendant une époque, parce qu'il y avait des super posters, il y avait bon, en plus il y avait des photos officielles de la WWE. Donc il faut savoir que pour un magazine indépendant, c'est une des grosses difficultés, c'est d'acquérir des photos de qualité à un prix abordable, parce que le contrôle des coûts, il est juste mais essentiel. Donc j'ai appris ça également, à contrôler les coûts et à récupérer des photos à droite à gauche avec des photographes indépendants. C'est pas une mince affaire. Ouais, mais pour revenir sur un point important, le magazine de la WWE bénéficie de la marque WWE, ce qui du coup améliore sa visibilité et du coup est peut-être un vecteur d'achat. Pour le biais de Catch Evolution, comme tu le dis, c'est très restreint en termes de public. Le public n'étant pas forcément apte à acheter un magazine ou n'a pas forcément l'envie et le coup de cœur. Et surtout, le prix de Catch Evolution était un petit peu au-dessus du marché. Là où par exemple des concurrents comme Planet Catch ou autres étaient peut-être à moins de 6, enfin 5, 6, 7 euros, Catch Evolution proposait un magazine à 9,90, ce qui du coup était... Ouais, mais si je peux me permettre, là c'est comparer des pommes et des poires. Parce que dans Catch Evolution, tu avais un DVD systématiquement, qui était Voilà, inclus. ce qui du coup Chaque augmente... numéro, donc 9,90, c'était un magazine avec, il y avait 64 pages. Tu rajoutes les pages consacrées au poster, ça fait 72 pages. Tu vois, je m'en souviens parce que enfin, j'ai été inclus dans ce processus intellectuel de me dire, est-ce qu'on fait que le magazine ou est-ce qu'on fait magazine et DVD à chaque fois? Le DVD, c'était pas rien. Les trois premiers numéros, on avait le Wrestle Kingdom en intégralité avec le magazine. C'est comme si, bon, même si la New Japan n'a pas la notoriété de la WWE, c'est comme si dans un magazine de catch, tu avais WrestleMania pour 4 euros. Bon, là, j'extrapole un peu, mais c'est comparer des pommes et des poires. Donc oui, j'ai bien conscience, il y avait des magazines qui partaient pour 3,99 € avec un bracelet Jeff Hardy, tu le mettais 2 fois, tu prenais la douche avec, le truc, il se délavait sur ton poignet. Donc, mais bon, c'était le pari pour lequel on avait opté, en espérant que les gens voient la différence de qualité et puis que les gens privilégient ça. Et on s'est planté. Faut dire ce qu'il y a. Je me suis planté. Oui, mais disons que ça a été un pari qui a été tenté, et je pense justement l'une des grandes forces du catch, c'est de lancer des paris, de lancer et de tenter des nouvelles choses. En gros, c'est ce qui est justement Catch Evolution, c'est une aventure qui a été tentée, mais mieux vaut essayer que de ne rien faire. Bah écoute, en plus, ce qui est marrant, c'est que j'étais tellement impliqué dans le projet que mon nom et ma personnalité transpiraient à travers toutes les pages. Sauf qu'à l'époque, on ne me connaissait pas. Euh, Et du coup, j'ai fait la connerie ultime. Et d'ailleurs, tout bon commentateur de catch, notamment les Philippe, Christophe et d'autres, m'ont toujours dit
Tu veux dormir le soir tranquillement, va pas sur les sites web de fans de catch, lire les critiques à ton égard, parce que sinon tu vas en faire des cauchemars. Et j'en faisais déjà des cauchemars pour Catch Evolution, parce qu'honnêtement, hein, j'avais un quotidien et un rythme qui était pas gérable. Donc au final, c'était un mal pour un bien que le magazine s'arrête, parce que j'étais claqué, j'étais sur les rotules. Je bossais 60 heures chez SAP dans l'informatique, parce que j'étais chez SAP à l'époque, comme responsable marketing Europe. Et à côté de ça, le soir, quand je rentrais, je voyais ma copine, un bisou, j'allais à la salle de sport vite fait, je me foutais dans mon bureau et je bossais sur le mag. Je le faisais le week-end, je faisais des nocturnes, enfin c'était infernal. Et en plus de ça, j'ai fait la connerie, je me permets de dire des gros mots parce que voilà, d'aller lire des analyses de mecs qui me flinguaient le projet en 4 lignes, sans me connaître, En plus, si l'analyse est bonne, moi je suis toujours prêt à me lancer dans une joute verbale sans problème. Mais s'il n'y a pas d'analyse, voilà, j'aurais dû être assez mature et intelligent pour discréditer le truc. Je ne l'ai pas fait. Ça m'a gonflé. Mais bon, c'était comme ça. Oui, mais en même temps, je pense que j'aurais moi-même le raisonnement. Je veux dire, moi-même, imagine, je lance un projet. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des retours, savoir ce qui se dit, savoir ce que pensent les gens du projet en question. J'aurais le même raisonnement finalement. Donc, c'est Mais tu quelque vois, chose. le problème, et ouais, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que sur 10 analyses, tu en as 9 qui sont positives, et tu vas te concentrer sur la 10e où le mec te dézingue. Parce que je suis comme ça. Et ça m'a poursuivi après quand je remplaçais Christophe ou Philippe sur les commentaires pour le groupe AB. C'était pareil. J'avais des commentaires positifs, j'avais des fans, j'avais tout ça. Des gens qui aimaient mon travail, d'autres qui aimaient un peu moins, mais ça restait respectueux. T'en avais deux, trois qui me dézinguaient. Je me concentrais sur ces mecs-là. C'est une connerie, tu vois, mais je pouvais pas m'en empêcher. Alors, Donc, au lieu de parler ouais. maintenant des trolls, justement, avec ce qui t'était arrivé dans ton parcours, explique-nous comment enfin, comment tu as pu devenir commentateur télé, justement. Mais en fait, à l'époque où je travaillais sur Catch Evolution, la société qui publiait ce magazine était également éditrice du magazine Fight Sport. Et Fight Sport, c'est un magazine spécialisé free fight et donc MMA, UFC et autres. Et à l'époque, l'UFC était diffusé sur RTL9 également. Et donc, il y avait un deal, c'est ce qu'ils appellent un échange de visibilité, comme ils appellent, où RTL9 faisait une petite pub avant les programmes UFC du magazine Fight Sport. Et donc, on en a profité pour dupliquer ça avec Catch Evolution. J'avais pas la pub, j'avais une petite pub avant les diffusions de la WWE pour Catch Evolution, dans le magazine, hein, pas à la télé, parce que c'était Planet Catch à l'époque, le partenaire. Mais bon, voilà, c'était une manière d'avoir quelques affiches pour les shows de la WWE en France, qu'il y ait un peu de buzz qui soit fait autour du magazine. Donc c'était uniquement un échange de visibilité. Mine de rien, quand je travaillais sur les DVD de la New Japan, on a contacté Célian qui nous a dit ok, pas de problème, moi je viens, je commente. Sylvain, viens faire le co-commentateur avec moi, comme ça tu vas un petit peu mettre le pied à l'étrier. Et je dois dire qu'en 4 DVD avec Célian, tu deviens pas professionnel, hein, parce que c'est un métier. J'ai entendu Norbert le dire à ton micro il y a pas si longtemps, et c'est le cas, hein, c'est un métier. Donc encore une fois, pour tous ceux qui estiment que c'est facile, honnêtement, quand la lumière rouge s'allume, que tu as le micro, et que tu regardes un show que tu regardes depuis que tu es gamin et que tu dois commenter, c'est autre chose que de taper sur un clavier. C'est vraiment pas évident, c'est un métier. Vas-y. Je vais pas dire que je sais de quoi tu parles, mais disons que je rencontre un souci très similaire. Moi-même, lorsque je fais mes critiques de pay-per-view, lors de mes débuts en vidéo, ça a été très difficile de pouvoir faire mes analyses, de pouvoir me mettre devant la caméra, de pouvoir donner des analyses constructives, points positifs, points négatifs. J'étais limite terrifié, timide, etc. Maintenant, bon, c'est devenu une routine. Mais je pense que en tant que commentateur, c'est encore plus difficile de commenter l'action à chaud, vraiment de pouvoir la commenter en live. C'est vraiment hyper difficile. Moi-même, je me rends compte à quel point c'est un boulot qui demande un travail de tous les instants. C'est du boulot, ouais, effectivement, et je suis assez d'accord. Quand j'ai commenté les DVD de la New Japan avec Célian, bon, de toute façon, je suis super exigeant vis-à-vis de moi-même, donc je vais toujours être
le premier, le dernier à dire que ce que j'ai fait, c'était de la merde. J'ai beaucoup de mal à me passer de la pommade, mais bon, c'est comme ça, hein. Je m'autoflagelle pas, mais effectivement, c'était pas mal, c'était Très correct. autocritique? Ah oui, oh, bon, alors là, moi, c'est une catastrophe. Ouais, ouais, mais je suis comme ça, ouais, je l'assume, hein. Ça m'oblige de toute façon à me remettre en cause systématiquement, donc c'est peut-être pas plus mal. Donc, pour en revenir à nos moutons, échange de visibilité avec le groupe AB, et puis un jour, j'apprends que la Dragon Gate, effectivement, fait un casting pour que ce soit diffusé sur la chaîne Manga. Donc moi, je profite du fait d'avoir un petit peu mes entrées dans le groupe AB pour leur dire, bah, je mets mon nom sur la table. Ils me contactent. Et on était trois. Norbert, Feuillant, Kevin, Coloc, et moi-même. D'ailleurs, je les salue hein, également. Et donc, on fait des essais. Ça se passe plutôt pas mal. On avait tous un niveau quand même, je trouve, assez égal. Et puis, on avait tous nos forces et peut-être un peu plus nos faiblesses. Toujours est-il, Norbert semble avoir le truc là-dessus. Et puis, Grégoire, lui, qui est un spécialiste de la japanime, du monde des mangas et d'autres, fait des essais avec Norbert. On sent que la messe est dite hein, là-dessus. Et puis Philippe débarque et puis vient me serrer la pince parce qu'on connaissait des gens en commun, plus dans le monde du poker, hein, parce qu'il a fait pas mal de trucs dans le monde du poker. Et donc, on me demande d'aller faire des essais avec Philippe, parce que, enfin, Philippe et Christophe décident de prendre des vacances après X années sans prendre de congé. Et pour le coup, vu que les enregistrements sont hebdomadaires, il y a besoin de quelqu'un pour garder la place en attendant. Et il se trouve qu'au final, ce sera moi pour commenter avec Philippe pendant les premières congés de Christophe. Et donc ça, c'était le premier show en plus que j'ai commenté. Donc là, on est en 2009, hein, je crois. C'était pour le retour de The Rock à Raw. Donc, au bout de 2 heures, je perds ma voix. Faut savoir qu'on commande tout en une seule journée, hein. Il y a 7 heures de programme en une journée. Donc, au bout de. Enfin, il y a Raw, SmackDown, NXT, Superstars. Donc, moi, au bout de la fin de journée, je sais même plus comment je m'appelle. J'ai la pâteuse, j'ai du mal à m'exprimer, c'est crevant. En plus, Philippe Chéreau aime mettre la clim dans les salles où on fait les commentaires. Donc du coup, moi j'ai une écharpe, je caille, je suis frigorifié. Philippe, lui, il a tellement l'habitude que ça lui pose pas de problème. Et donc voilà, je me suis retrouvé à faire des essais pour la Dragon Gate et au final, je deviens le remplaçant officiel de Philippe et Christophe. Et je continuais toujours Catch Evolution à cette époque-là. Et mon job chez SAP. Euh, donc voilà. Ah Je te oui. laisse reprendre le contrôle. Parce que sinon, tu sais, moi je pars dans mes aigus et tu vas t'endormir au bout d'un moment. Non, non, t'inquiète pas. Au Ah, contraire, je suis plutôt, on va dire, très enthousiaste à toute cette idée. Finalement, mais comment... franchement, tu m'as dit au début de l'appel que tu étais tout fatigué et que tu n'avais pas vraiment envie de me parler. Et maintenant, tu me dis ça. Ça sera coupé au montage, je Je te pense. chambre. Je me doute bien. Finalement, comment s'est passé tes débuts en tant que commentateur joker au micro de NT1? Très bien. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si j'étais dispo un lundi. Ils m'ont contacté un peu à l'avance parce qu'ils savaient quand même que j'avais un autre métier à côté. Et quand je suis venu, ben, en fait, j'ai eu le même a priori positif avec Philippe que je n'ai eu avec Célian à l'époque. Il y a une sorte de bien. Je m'attendais à ce que les mecs soient condescendants, me prennent de haut, que si je fasse une coquille, on m'envoie un peu, on me renvoie sur le banc de touche. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Il y avait une bienveillance même chez Célian, hein, chez Philippe également, qui m'a encouragé. Les mecs ont été super patients. Je sentais bien que c'était correct, mais que voilà, je révolutionnais pas le truc. Hein, faut pas se mentir. Euh, mais ça s'est bien passé. On m'a demandé. Euh, on a deux options hein, quand on commente. Soit on regarde des émissions en amont, soit on les regarde pas et on fait tout en live. Moi, je suis bilingue, donc j'ai pas eu de problème à traduire en live. J'ai essayé de suivre les shows quand même et de les voir avant, au moins Raw, et puis de lire les résultats de SmackDown. Enfin, moi, j'ai essayé de les préparer parce que je voulais pas arriver à poil, tout simplement. Et puis, c'était une manière peut-être de me mettre en confiance.
Et puis au fur et à mesure, bon, ben voilà, ça a été l'histoire de 2 semaines pendant que Christophe était en absence, à raison de 1 jour par semaine, pardon. Et puis ensuite, Philippe partait en vacances au ski au mois de février, on m'appelait, et là je faisais mes premiers commentaires avec Christophe. Bon, alors, un point commun entre Christophe et Philippe, ça va super vite, les vannes fusent à une vitesse, de temps en temps je savais pas trop quoi dire. Donc j'étais un peu, je prenais des tartes avec les deux verbalement. Et bon, certaines fois, j'arrivais à répondre du tac au tac, et puis d'autres fois, honnêtement, il me mangeait tout cru. Mais c'était bon enfant, il n'y a rien de méchant. Donc ça s'est super bien passé, quoi. Et puis, après les enregistrements, de temps en temps, j'ai essayé de m'écouter, mais ça durait 5 minutes. Je me disais, mais c'est atroce, quoi. J'ai une voix d'ado prépubère. Franchement, je suis super mou, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien du tout. Bon, voilà, j'étais très très critique vis-à-vis de moi-même. Et puis après, je faisais la connerie d'aller sur deux trois forums. Et là, quand je lisais les commentaires à mon égard, j'étais oh punaise, qu'est-ce que je fous là? Et bon, voilà, mais je le faisais quand même parce que j'assumais, et puis qu'il y avait plein de gens qui continuaient à m'encourager, parce que c'était un spot quand même plutôt pas mal. Et puis pour être honnête, pour tous les gens qui me critiquaient, j'étais bien content d'être à ma place et pas à la leur, parce que moi je suis pas du genre à aller cracher sur les autres. Bon, j'ai mes avis sur les uns et les autres, mais j'essaye de rester correct, et honnêtement, c'est pas mon truc, quoi, tout simplement, quoi. Je peux très bien te balancer sur le catch français, je peux très bien te balancer sur plein de trucs, quoi. Tu vois, j'ai vu des choses qui m'ont un peu subjugué, mais je suis pas du genre à aller taper sur quelqu'un qui essaye de s'améliorer, quoi. Finalement, qu'est-ce qui t'a subjugué, comme tu dis? Quoi, sur les commentaires ou sur le catch français en général? Les commentaires à mon égard ou sur le catch français? Plutôt sur le catch français, comme tu as dit. Bah écoute, moi, alors, j'ai vécu 6 ans en Angleterre et j'ai vu la même chose sur le catch anglais. Donc, je suis pas du tout en train de cibler uniquement le catch français en disant, voilà, le catch français, c'est de la merde, ceci, cela, parce que c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de passionnés, il y a des super bons catcheurs, des gens extra, mais en fait, il y a une sorte de parano dans le catch français et dans le catch anglais également, hein. Je le rajoute avant que ça soit déformé, ce que je puisse dire, mais une espèce de parano, et du coup, les mecs se méfient tous les uns des autres et personne ne bosse main dans la main. À l'époque où je faisais Catch Evolution, j'avais décidé de donner de la lumière un peu à N-Catch, très rapidement. Voilà, ils étaient sur Paris Manga, j'avais bien accroché avec les mecs. Je savais pas trop ce que je faisais non plus, tu vois. Est-ce qu'il fallait que je représente la ICWA, que je représente la TPW, je savais pas vraiment. C'était 2 pages. Et puis honnêtement, c'est pas de moi, hein, mais on m'avait dit le catch français finalement, 10 personnes vont acheter le magazine pour le catch français. 100 personnes, enfin 90 personnes vont l'acheter parce que tu as John Cena sur la couverture. Donc, si ça te prend trop de temps, que c'est trop de prise de tête, tu dis merde. Et j'aurais dû dire merde. Parce que, pour l'époque, j'avais décidé de mettre un catch. Ça n'a pas plu à certaines fédérations, qui en plus ne sont pas gênées pour me le dire. Et voilà, et j'étais là, mais je vous emmerde. J'essaye honnêtement de faire un truc humble, en mettant des catcheurs français, en essayant de mettre la lumière sur un truc qui est honnêtement pas toujours extra. Et voilà, et pour ça, je continue à prendre des baffes, mais j'ai autre chose à foutre. Dans ces cas-là, tu sais quoi, la double page, je vais m'en servir pour faire un arrêt sur image sur Shinsuke Nakamura qui fait un high fly flow sur je sais pas moi, Hiroshi Tanahashi. Voilà. Donc rien que ça m'avait direct, ça m'avait mis voilà, de mauvais poil. Et donc voilà, en plus, je me suis retrouvé à des shows en France où je devais faire des articles dans Catch Evolution, sauf que les mecs voulaient même pas me laisser un coin de table pour vendre mon magazine, ils voulaient pas que je foute des posters nulle part. J'étais là, mais attendez, mais vous rigolez ou quoi? On est où là? On n'est pas à la foire du trône, quoi. Enfin, moi, chaque centimètre carré, enfin pardon, chaque centimètre de mon magazine coûte de l'argent. Donc j'aimerais pouvoir le rentabiliser. Enfin, des trucs qui m'avaient. Et puis même, c'est un échange de bons procédés. Tu fais un article sur le club en question. La moindre des choses, c'est au moins que eux-mêmes puissent t'aider à te faire un peu de promotion. Je veux dire, On est ça, d'accord. je sais pas, ça me semblerait évident. Donc, Ah mais attends, je me suis pas. Ceux qui ont refusé de faire, en plus comme c'était convenu, parce que tu vois, je leur ai tout simplement dit merde. J'aurais dit bah écoute,
Il n'y a pas de deal. On s'était mis d'accord sur quelque chose, t'as pas respecté, ben merci, au revoir. Puis tant pis pour toi. Donc voilà, bon, le catch français. Mais après, moi, j'adore aller à des shows de catch, hein. J'y vais pas souvent parce que bah, j'ai une vie de famille, tout ça, mais il y a l'APC, ils font des trucs super à l'APC, à Nanterre. J'ai jamais eu l'occasion d'aller à un show ICWA, pourtant, Dieu sait que j'aurais aimé pouvoir le faire. Euh, les gens à Bordeaux, la TPW, tout ça, Marc Sébir, que j'avais inclus dans le magazine, bon, bah, N-Catch, tout ça. Il y a plein de fédés où en plus, le catch, on est surpris, quoi. On est surpris de voir l'intensité. Il y a des storylines sympas. Il y a... Non, t'as des mecs qui jouent le jeu. Et puis, mais après, c'est plus dans les coulisses, je trouve, qu'il y a des trucs qui auraient des trucs à revoir, j'estime, pour que vraiment ça tienne, quoi. Est-ce que selon toi, le catch français souffre aussi d'une trop mauvaise communication? Mais c'est lié, ouais, je pense. Mais c'est lié. Mais de toute façon, imagine ICWA, je sais pas moi, versus TPW, versus N-Catch, un truc un peu sympa. Après, chacun sa merde. Ça, je peux le comprendre. Et puis, peut-être que certaines personnes n'ont pas envie de bosser avec d'autres. Mais je pense que ça pourrait faire vendre. West Catch versus l'Ouest versus l'Est. Tu vois, Alors, avec une fédé, je sais pas. il me semble il existe déjà des shows, notamment que ce soit en région parisienne ou ailleurs, où tu as déjà des membres de tel club qui affrontent des membres de tel autre club. Quelque part, ça existe déjà, mais quand je Ouais, parle d'un manque de communication, c'est surtout par exemple un site qui n'est pas forcément aux normes, qui n'est pas forcément très travaillé, une page Facebook et Twitter qui n'est quasiment aux abonnés absents, voire même avec un manque de communication, un manque d'informations relatives très régulières. Tu as une publication tous les 6 mois par exemple. Le site qui n'est pas du tout à jour, ce qui fait que tu as un vieux roster qui date de Mathusalem, mais au final tu ne sais pas qui fait partie du club. C'est surtout en fait sur de manque de communication là que je voulais dire. ouais, bah oui, mais en fait, tu vois, le truc, c'est que c'est fait par des passionnés, mais qui ont pas forcément toujours le temps. Donc effectivement, pour quelqu'un qui est dans le web design, faire une page web un peu stylée, un peu pro, ça peut aller vite. Mais quand tu fais ça, et puis qu'à côté, t'as ton job, t'as ta vie de famille, t'as ceci, cela, c'est... Ouais, il y a certaines pages, certains flyers qui font un peu négliger, mais bon, je sais que tu as pas mal de personnes qui disent le problème avec le catch français, c'est que tu y vas, tu as l'impression que certains catcheurs dans le ring, euh, tu pourrais monter dans le ring face à certains catcheurs, quoi. Parce C'est que ils c'est- sont. Mais c'est toujours, bon, ouais, vas-y. c'est toujours de la critique facile parce que Ah, bien moi-même sûr. j'ai vu plein de shows et je veux dire je serais incapable de monter sur un ring et de combattre. Je veux dire les personnes qui font ça, les hommes et les femmes qui font ça, j'ai énormément d'estime pour eux et pour moi ils ont énormément de mérite. Je veux dire monter Pareil. sur un ring, ça ne s'improvise pas, il y a énormément d'entraînement derrière, ça se voit et les gens qui osent critiquer ça clairement sont purement des imbéciles. Non, mais on est d'accord. Mais ça, on en revient à la même chose. Regarde, tu vas sur Internet, tu tapes, peu importe, tu vois, tapes le nom de Christophe Ajus, le nom de Célian Varini, le nom d'un catcheur français, je sais pas moi. Des mecs comme, tu vois, Tristan Archer, des mecs comme ça, c'est des super catcheurs avec des physiques top et tout de la star, quoi. Et c'est vrai qu'à côté de ça, tu as des mecs un peu plus bedonnants, un peu plus ceci, cela. Mais une fois que la cloche sonne, tu vois que c'est des mecs qui s'entraînent. Donc encore une fois, tu as envie de chercher la petite bête, tu as toujours des mecs qui vont la trouver. Pour certains, le Flyers, on s'en fout. Pour d'autres, c'est la raison de tailler un costard à ta petite fédération complète. Donc tu peux pas satisfaire tout le monde, c'est ça le truc. Moi, je suis fan de catch en général. J'ai fait des petits shows de catch en Angleterre. Où tu avais des mecs qui te vendaient des sandwichs et puis à côté des mecs qui te servaient des bières et puis c'était bon enfant, tu te prenais pas trop la tête. Et voilà, et j'ai fait pareil des shows de catch en France. Les mecs avaient pas des prétentions de dingue, mais c'était du spectacle de qualité, tu sentais que les gens étaient contents. Et puis au final, c'est ça quoi. On n'est pas pour les gens qui se prennent la tête, mais à s'en faire des nœuds au cerveau, je leur dis mais les gars, au final, ça n'est que du catch. Et c'est une passion et très bien, mais il y a plus grave dans la vie quoi. Donc ouais, effectivement, le catch français, il y a des trucs qui sont qu'on pourrait revoir. Mais regarde la WWE, il y a des trucs à revoir, hein. La TN est pareil, la Ring of Honor pareil, l'UFC pareil. Voilà. C'est Enfin, on parle des clubs, mais je pense aussi qu'il y a pas mal de sites qui eux aussi se prennent la tête et commencent à avoir
un énorme ego surdimensionné, alors qu'au final, ce n'est qu'aussi des sites de catch. Donc, Mais encore une fois, on est tous. Le fan de catch, qu'il soit français ou ailleurs d'ailleurs, hein, il agit un peu comme un gardien du temple. Et du coup, il est très possessif, très protecteur, très. Regarde des réactions pour des mecs comme The Rock, qui était catcheur et puis qui ensuite a décidé de tenter sa chance à Hollywood. Quand il revient, tu as certaines personnes qui lui chient dessus parce que ils lui disent You sold out, t'es un vendu. Enfin, tu vois, il y a des gens qui mériteraient à prendre de la distance là-dessus, je pense. Mais après, chacun, tu vois, chacun son avis, hein, on est en démocratie. Hein. Mais oui, c'est sûr que ce soit des sites, des fans, des pages, des fédés, des mecs, ouais, il y a des gens qui sont. Qui devraient péter un coup, quoi, c'est clair. C'est sûr. alors, on a parlé du coup de ton parcours de NT1. Finalement, explique-nous l'intégralité de ton parcours sur Planet Catch. Bah déjà, NT1, alors mes commentaires chez AB, parce qu'à une époque, bon, c'est un secret pour personne, Christophe, il a pris une petite pause et il a fallu que je le remplace. Avec comme directive de ne pas expliquer ce qui se passait, de juste faire ce qu'on me demandait de faire, et puis j'étais bien content de le faire. Sauf que là, c'est vrai que ça a créé pas mal de réactions assez épidermiques en ligne. Et puis tous les lundis, je crois que je l'ai fait pendant 2 mois, mon employeur, donc chez SAP, commençait un peu à tirer la tronche, pardon. Je prenais des RTT, mais il savait très bien ce que je faisais au bureau, donc bon, ça commençait un peu à tirer la tronche. Donc du coup, il y a un remplacement que j'ai pas pu honorer. Ils étaient bien emmerdés, mais je leur ai dit, bah ça va pas être possible. Donc ils ont fait appel à Marc Chavet, Mhm. que j'embrasse également. Enfin, je les embrasse tous. Même toi, je t'embrasse. Ah, c'est gentil. Voilà. Et du coup, ils ont fait appel à Marc, et puis ensuite, c'est Marc qui a pris le relais, et puis on a dit, ben, on va s'arrêter là, parce que moi, je peux pas cumuler les deux, et puis c'est difficile de tenter sa chance dans le commentaire télé quand tu as un job en CDI avec un salaire plutôt intéressant, et puis voilà, c'est ma carrière aussi. Donc j'ai arrêté les commentaires à la télé. Euh, et puis, j'étais très satisfait d'être simple fan de catch parce que Catch Evolution, c'était fini aussi depuis quelques mois déjà. Et puis, quelques mois avant d'aller à WrestleMania 29, parce que j'y allais avec des copains, des potes anglais, des potes américains, tout ça, je reçois un message donc, de Planet Catch qui me propose, non pas de travailler pour Planet Catch à l'époque, mais de travailler pour Top Fight, qui était un magazine de free fight. Parce que quand je faisais Catch Evolution, je faisais également quelques articles ici et là pour Fight Sport. Et puis, c'était reconnu que j'avais des notions également en free fight. Donc, ils m'ont proposé d'écrire quelques articles pour Top Fight, ce que j'ai accepté, mais du coup, j'en ai profité pour leur dire, bah écoutez, moi je vous propose un deal, j'écris et pour Top Fight et pour Planet Catch, et puis comme ça, on n'en parle plus. Donc c'est parti sur Sylvain Garnalec, ancien remplaçant du commentateur, enfin du duo de commentateurs Philippe Christophe, vous propose sa note d'humeur du mois. Et donc je l'ai fait pendant quelques temps sur Planet Catch. J'écrivais quelques articles sur Top Fight également. Et puis, étant fan de podcasts, moi j'écoute tous les podcasts, que ce soit de Chris Jericho, Steve Austin, Jim Ross, Roddy Piper, Goldberg et d'autres. Je leur ai dit, bah, pourquoi est-ce que j'écrirais pas une chronique sur le meilleur des podcasts que j'écoute. Ils m'ont dit banco. Et puis j'avais lancé ma rubrique Podcatch Mania, donc avec les frères pourrus, hein, Jérôme et Laurent, mais c'était surtout Jérôme qui était en charge de Planet Catch. Et donc voilà, une collaboration qui a duré 1 an et demi quasiment. Et génial. En plus, c'était des gens qui à l'époque étaient en face de moi. Moi, quand j'ai lancé Catch Evolution, je savais très bien que c'était pour les concurrencer. En tout cas, essayer, ça a pas duré bien longtemps. Mais super. Enfin, ouais, très très déçu que ça s'arrête. Ils ont leurs raisons qu'évidemment je respecte et que je comprends. Donc, Parce quelle que je était suis leur déjà. raison? Bah, tout simplement que, tu vois, pour la même raison d'une certaine manière que Catch Evolution n'a pas tenu. Les fans de catch qui vont regarder un show à la télé, euh,
mais qui ensuite vont peut-être télécharger un pay-per-view parce qu'ils n'ont pas envie de payer le network ou qui vont partager une connexion VPN, sont les mêmes qui vont pas acheter un magazine, mais qui vont aller sur le web pour lire les news. Au bout d'un moment, c'est plus viable parce que les gens achètent pas, quoi. Bon, là, je sais que c'est un peu contradictoire parce que la Ring of Honor fait son arrivée sur l'équipe 21. D'ailleurs, je souhaite aux 4 commentateurs impliqués le meilleur parce que c'est un concept super intéressant. Oui, parce que au moment où Mais attends, ouais, oui, au, au au moment mo- où on va faire cette interview, je sais, tu vas y revenir. Mais Planet Catch, comme pour Catch Evolution, parce qu'au bout d'un moment, les gens achètent plus de magazines. Ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Alors oui, au moment en fait où on fait cette interview, on apprend qu'il y aura du coup 4 commentateurs qui du coup vont s'alterner pour l'équipe 21, Ouais, ce qui du coup est une excellente nouvelle parce qu'il y a comme un retour et un retour de Raymond taille. Rougeau, c'est énorme, Ah énorme. ben là franchement oui, ce que Norbert justement ne pouvait pas donner comme information lors de la précédente interview parce que Ouais. ça n'était pas encore c'était pas encore signé on va dire. Là maintenant c'est officiel. Et pas que lui d'ailleurs, hein, il y en a un tout de charme aussi qui va arriver dans l'équipe. Exactement, il y a un très grand atout de charme. Cet atout de charme qui est donc Artemis et qui du coup D'ailleurs, Artemis, dont je connais le vrai prénom, mais je ne le dirai évidemment pas. bah, Kayfabe, hein, bien sûr. bah, Mais je connais son vrai prénom. de toute manière, les catcheurs ont leur vie privée et on respecte totalement ça. Je veux dire, on se doit uniquement de parler de leur vie in-ring, pas de leur vie à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est bien dit. Mais qu'est-ce que c'est bien dit, Mathieu. Merci, merci. Je veux dire, c'est un peu comme si tu parlais de Superman, mais il faut que tu oublies la partie Clark Kent. Ben, c'est un petit peu pareil d'une certaine manière. Si tu veux, ouais, ça se tient, ça se tient. C'est un peu Donc ça. ouais, non, non, c'est... Donc ouais, voilà. En plus, c'est assez... Moi, je t'avoue, ça attise un peu ma curiosité parce que des commentateurs comme ça qui vont s'alterner, c'est un concept intéressant et j'aime bien, moi, quand il y a de la nouveauté, et je suis curieux de voir ce que ça va donner aussi. Sachant qu'il y a la Ring of Honor donc sur l'équipe 21, il y a toujours la TNA sur ma chaîne sport, et puis bah, évidemment la WWE sur RTN9 et AB1. Et honnêtement, en plus, bon, moi j'ai bossé avec Philippe et Christophe de les voir ringside à WrestleMania et à SummerSlam. Je suis super content pour eux parce que quand on les voit, en fait, c'est vraiment, je trouve, le retour du travail qu'ils donnent toutes les semaines. Pour l'avoir fait avec eux, c'est vraiment pas simple de commenter. C'est crevant, surtout à la manière dont c'est imposé chez AB. Donc, faut être costaud d'un. De deux, il y a certains shows. Honnêtement, hein, la qualité, elle n'est pas toujours top. Il y en a certains, tu as juste envie de dire, mais c'est quoi ce bordel? Il y en a d'autres qui sont extra. Mais pour tous les shows un peu pénibles qu'ils ont pu commenter, que ces mecs se retrouvent ringside à WrestleMania 30, 31 et là au dernier SummerSlam, et je l'espère à beaucoup d'autres pay-per-view à venir, c'est largement mérité. Je suis super content pour eux. Quoi. Alors, faut quand même rappeler que l'équipe 21, lorsqu'ils diffusent la Ring of Honor, ils sont en fait en concurrence directe avec AB1. Bon, on va dire que c'est une concurrence à moitié parce que au moment où l'équipe 21 diffuse la Ring of Honor, AB1 diffuse Main Event, enfin W Main Event. Donc au final, c'est à moitié une concurrence, Main Event n'étant pas quand même un show primaire, on va dire, c'est quand même pas un show des plus importants. Les gens peuvent très bien regarder la Ring of Honor avec du catch que je considère comme étant les Super Saiyans du catch, honnêtement. Et juste après, regarder du coup SmackDown sur AB1. Donc ils peuvent vraiment se faire un plateau télé repas spécial catch. Ah, c'est ça. C'est la Friday Night War. On va voir. Ouais, on va voir, mais c'est bien, c'est bien. Écoute, on va pas s'en plaindre. Euh, on va pas s'en plaindre. Voilà. Après, c'est un petit conflit, et puis ouais, effectivement, ça tombe sur le même créneau, mais Mais après, on peut dire quand même que ce n'est pas finalement la mort du catch, parce que quand je vois, oui, le catch est en train de couler, non, il n'est pas en train de couler. La preuve, c'est pas parce qu'un magazine malheureusement s'arrête pour diverses raisons, peut-être même économiques, on y reviendra dans quelques instants. C'est pas parce qu'un magazine s'arrête que forcément c'est la fin du catch. La preuve, l'arrivée de la Ring of Honor sur l'équipe 21 prouve au contraire que le catch peut revenir en prime time à une heure de grande écoute et sur une grande chaîne. Donc ah, mais moi, je partage ton enthousiasme, hein, et j'espère que ça va. Ouais, le catch n'est pas mort, mais le catch évolue. Planet Catch, voilà, Attends, combien d'années?
8 Il ans. y a quand même, 8 ans, voilà, je crois. 8 ans, hein. Et franchement, ils ont vraiment marqué leur empreinte. Enfin, ils ont marqué le monde du catch de leur empreinte. Et c'est enfin voilà, ils ont du mérite. Et voilà. Et oui, du coup, bon, bah là, maintenant, il y a encore plus de catch à la télé. Et c'est très bien. C'est très bien. Alors, on va revenir justement sur l'arrêt de Planet Catch, où tu étais également contributeur dessus. Finalement, qu'est-ce qui a causé, peut-être en partie ou totalement, l'arrêt de Planet Catch? Mais c'est ça, c'est ce que je te disais, pour la même raison que Catch Evolution, on a arrêté de le mettre en rayon, hein. Il y a pas de raison officielle et de raison officieuse, hein. C'est juste que le magazine se vendait bien, mais voilà, après c'est une raison économique, quoi. Il se vendait pas suffisamment bien pour tenir. Mais regarde, tu vois, regarde la presse papier en général. Enfin, tu vois, le marché du catch en France, c'est un marché de niche. Quand tu vois même des grandes publications grand public qui sont obligées soit de passer en version électronique ou alors de limiter le nombre de copies sorties ou autres, voilà, c'est parce que le monde de la presse évolue, quoi. Fighting Spirit Magazine en Angleterre, ils ont une version papier et une version en ligne. Est-ce que tu Tu penses que... regardes la newsletter de Dave Meltzer, le PW Torch et autres, ils sont tous en version électronique. Tu peux encore recevoir une version papier, mais voilà, c'est le futur. Après, on a envie d'y aller ou pas envie d'y aller. On n'est pas sur un marché peut-être aussi. Je suis pas sûr qu'en France, les gens soient prêts, au lieu d'aller acheter Planet Catch dans une librairie, soient prêts à aller le télécharger en ligne, en version payante. Je suis pas sûr que la France euh, soit prête à accepter ce genre de produit. Pas pour le Ap- catch en tout cas. Après, c'est vrai qu'aussi, l'un des défauts principaux, c'est surtout que l'information est gratuite. Enfin, l'information gratuite peut se trouver sur d'autres sites, alors que finalement, quel est l'intérêt d'acheter un magazine comme Planet Catch, où l'information arrivera peut-être un petit peu en retard? Et moi, ayant lu les derniers magazines Planet Catch, comparé à Catch Evolution, moi pour ma part, je trouve qu'il manque un certain contenu. Je veux dire, il y a quasiment 75% WWE et après c'est à peine 25% du reste du monde. Là où Ouais, mais Catch alors ça, Evolution, ça, ouais, mais regarde où ça nous a mené en comparaison avec Planet Catch. On a voulu faire un truc novateur, on a fait 5 numéros. Eux donnent leur place au catch français, donnent leur place pardon, au catch TNA, Ring of Honor, voilà, mais dans une moins grande proportion. Et l'accent est mis sur la WWE parce que c'est plus vendeur. Ils ont tenu 8 ans. Donc voilà. Après, et puis honnêtement, faire un procès à un magazine parce qu'il y a des news dedans, moi, le contenu éditorial de Planet Catch, je le trouvais costaud. Tu avais quelques pages de news. Pour le reste, en plus, il y avait des super belles photos. Tu vois, moi, jamais je pouvais avoir les photos du pay-per-view Survivor Series, tu vois, qui avait eu lieu un mois avant. J'avais pas accès à ces photos-là. Donc, pour les fans de la WWE, pardon, c'est le top du top. Et puis pour ceux qui ont envie d'en lire un peu plus sur la New Japan, la TNA ou la Ring of Honor, bon bah il y a des sites web pour ça. Et encore la TNA, ils leur ont donné quand même une sacrée place, hein. Moi j'avais eu la chance d'être accueilli et d'être invité sur le plateau de ma chaîne sport avec Célian et Grégory pour faire la promo de la nouvelle formule Planet Catch. Moi je trouve qu'ils ont essayé plein de trucs et ça n'a pas pris, mais leur longévité dans un marché comme le marché de presse en France sur le catch, je trouve qu'elle démontre quand même que les mecs ont su se remettre en cause, quoi. c'est Après, vrai que encore une fois, il y en a qui aiment pas. Et moi, j'ai mon avis et voilà, quoi. Mais c'est vrai que de toute manière, la presse en France connaît des moments difficiles. On l'a vu avec Joypad qui s'est arrêté au bout de 20 ans. IG Magazine a tenu également 6 à 7 ans, on va dire, ce qui est quand même pas mal. Et c'est vrai que pour Planet 4, durer 8 ans dans un contexte économique qui est quand même très défavorable, et en plus avec un marché très restreint, c'est quand même, on va dire, je vais pas dire du génie, mais ça reste quand même très admirable, on va dire. Mais c'est pour ça. Ouais, ouais, non, moi, je trouve qu'ils ont tenu la baraque. Est-ce que Maintenant, tu penses... c'est. Ouais, vas-y.
est-ce que tu penses qu'il pourrait un jour y avoir un possible retour de Planet Catch sous quelque forme que ce soit? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, honnêtement, parce que ne jamais dire jamais, mais je sais pas, c'est pas ma décision. Moi, si la formule reprend d'une manière ou d'une autre et qu'il souhaite faire appel à moi, eh ben, je considérerais l'éventualité et je serais très, très heureux de pouvoir reprendre. Mais si ça se fait pas, j'ai pas de regret, quoi. Alors, petite dernière chose pour finir, finalement, on va parler Ouais. un petit peu de toi et de ton parcours. Maintenant que ton parcours à Planet Catch s'est terminé, penses-tu continuer dans le catch d'une manière ou d'une autre? Ouais, j'aimerais bien. Bah, ça reste une passion, hein, de toute façon. Et la passion, elle s'est pas atténuée malgré que j'ai pu commenter de la WWE, que j'ai pu écrire dans les magazines, que j'ai pu interviewer des catcheurs. Bien au contraire, je suis toujours aussi fan. Maintenant, ouais, ouais, ça me plairait bien, tu vois. Moi, ça me plairait bien. S'ils font des plateaux sur l'équipe 21 et s'ils veulent que je passe, moi j'y vais avec plaisir. S'ils font des plateaux sur ma chaîne sport ou des plateaux chez AB et puis qu'ils veulent faire appel à Sylvain Garnalec, je serais très content. Mais si ça se fait pas, je, je suis satisfait de ce que j'ai pu faire, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai constaté ça, à part ma chaîne sport, je crois que c'est les seuls à le faire d'ailleurs. Bon, l'équipe 21, c'est encore un petit peu trop tôt pour ça, mais c'est vrai que je n'ai jamais vu d'émission en plateau à part ma chaîne sport. Je veux dire, la WWE est dans ce format-là depuis des années chez le groupe AB. C'est vrai qu'il y a une émission en plateau sur revenir sur les news de la semaine, des choses comme ça, ou des chroniques un petit peu plus variées, comme dans un téléfoot ou Canal Football Club. C'est un peu ce qui manque, je trouve, pour la visibilité du catch en France. En Bah, tout cas, je suis pour la d'accord. visibilité du catch WWE et même pour revenir parler, faire des chroniques sur le catch français, etc. Sachant que Christophe bosse également avec Booster à la ICWA. Donc, ça a été le moyen de montrer du catch français dans une chronique spéciale catch, à moins que le format WWE ne leur laisse peu de place et beaucoup de contraintes. C'est peut-être ça aussi qui explique cette absence. Tu veux que je te balance des infos? Non, je peux pas. Bah écoute, c'est une évidence que si tu es affilié WWE, tu puisses pas faire autre chose à côté, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Ils ont des. Enfin, moi, j'ai jamais eu un contrat avec la WWE, hein. J'avais un contrat de pigiste avec le groupe AB, qui eux avaient une relation directe avec la WWE, et voilà. Mais bon, Christophe et Philippe, voilà, ils sont cul et chemise avec la WWE, donc ça laisse pas beaucoup de place à autre chose, quoi. Mais après, ouais, c'est sûr que ce serait super d'avoir des plateaux sur le catch en France. Mais je, pour la WWE, ce serait bien. Euh, voilà, mais on verra bien. On verra bien. Après, rien n'empêche de les faire sur YouTube, clin d'œil, clin d'œil. Ouais, ouais, bah. Mais finalement, toi aussi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui finalement t'empêche ou enfin, qu'est-ce qui ne t'empêche pas au final de bosser avec des sites de catch professionnels, ou voire même de te lancer sur YouTube en faisant ta petite chronique hebdomadaire, mensuelle, etc. Un petit peu comme ce que je fais exactement. Je veux dire, Parce qu'il n'y a pas de place pour moi. Il n'y a pas de place pour moi. Regarde, toi, tu le fais déjà, donc moi, j'ai pas ma place. T'as bouffé le marché. Euh, quand même pas, je pense pas. Non, je pense que n'importe qui peut s'exprimer. Enfin, n'importe qui, Mais non, mais tant je soit peu. plaisante, je plaisante, je Je plaisante. sais bien, mais moi je me dis que tu aurais parfaitement ta place sur YouTube, par exemple, ou Ah bon? parfaitement ta place sur un site comme Catch au quotidien, voire ou sur FN Lutte, ou sur d'autres sites. Je pense qu'il y a quand même des sites professionnels qui pourraient te laisser une place pour une critique ou une chronique sous un Oh format. oui, mais tu sais, j'y ai pas forcément pensé, mais tu vois, je connais un petit peu Sturi. J'adore ce qu'il fait sur YouTube, c'est super marrant. Toi, tu fais un truc extra aussi. T'as mentionné les mecs de Catch au quotidien. Ouais, ouais, c'est pareil, ils font du bon boulot. Encore une fois, c'est par des passionnés pour des passionnés, tu vois. Là, je reprends le slogan de Planet Catch, mais c'est ça, quoi. Donc, Donc on verra. Ouais, ouais, bien sûr. On verra. d'accord, donc on va dire que dans un futur proche, il n'est pas exclu de ne retrouver ce cher Sylvain Garnalec dans un média quel qu'il soit alors. Ah oui, on sait jamais. Moi, tu sais. Si je sais pas si j'ai ma place ou pas, mais ça c'est là n'est pas la question. C'est vrai que j'aime bien disserter sur le sujet, donc voilà, on verra bien, on verra bien. Bon.
Très bien. Bah écoute, Sylvain, je te remercie de ta participation à cette interview. C'est moi qui te remercie. Eh ben écoute, merci d'être venu, c'est très gentil à toi. Je t'en Euh, prie. Merci à vous d'avoir suivi cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à me donner votre avis. N'hésitez pas aussi à laisser des messages à Sylvain, il vous répondra également avec grand plaisir. Ah oui, parce que je suis sur Twitter. Euh, D'ailleurs, je me fais souvent chambrer par Christophe Ajus pour mon faible nombre de followers sur Twitter. Mais donc c'est Sylvain Guern, Sylvain-Guern. Donc de, bah te- venez me suivre, hein, et puis de voilà. toute manière, il n'y a pas de souci. Ton Twitter sera également dans le lien de la description de cette vidéo sur YouTube en dessous. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Salut! Salut à tous, ciao ciao.